Quelque part dans le manoir, un hurlement résonne. Le hurlement de douleur d'un homme, heu, dans les tréfonds des couloirs C'est pas moi. et aux appartements. Non, tu es à la bibliothèque, tu peux pas être partout. Et à la porte des appartements d'Alastair sont frappés des coups assez révérencieux, habituels, pas du tout paniqués. Je vais ouvrir la porte, j'ai entendu le cri? Pas forcément. OK, alors je vais juste ouvrir la porte. Tu as face à toi William Stanton, que tu as croisé tout à l'heure, 3, pardon, je cherchais le chiffre. William Stanton 3, qui est là, et qui vous dit Monsieur, vous avez souhaité me prévenir en cas de problème avec vos invités. Je tiens à vous dire qu'ils vous attendent dans le hall. Hem, mais du coup, quel est le Il y a problème effectivement. avec les invités s'ils m'attendent dans le hall? Disons que je pense qu'il serait bon de les raccompagner à leurs appartements pour la soirée et d'arrêter de les laisser traîner dans le manoir. Bah, après moi je sais pas ce qu'il fait le manoir quand il y a des invités, est-ce que c'est vraiment ma responsabilité? Ils se sont perdus, ils se sont perdus, je veux dire ça arrive. Mon cher monsieur, sans vouloir vous manquer de respect, pensez quand même qu'il s'agit des invités des bals de vos parents. Oui, bon, d'accord, d'accord. Ce serait malvenu qu'ils parlent quand même des réceptions des Corvus, comme étant un endroit où on fait n'importe quoi et où on risque sa vie. Bon, je vais aller chercher et on va aviser de là où on les héberge pour la nuit. Heu, Merci monsieur. donc je me dirige En vers le fait, hall. il t'emboîte le pas, hein, parce qu'il se dit que si jamais il y a besoin pour, tu vois, les installer après, au moins Ouais, il aurait. ouais. Il dit rien par contre, hein, il marche derrière toi en fait, tout à fait silencieux. Ouais, bah, je pense que j'ai l'habitude de ces gens-là. Je vais aussi appeler au passage mon camarade, Rufus Rasbonne 2, qui est mon valet, heu, qui est, globalement toujours dans le coin. J'ai vaguement gueulé Rufus et il est apparu. OK, parfait. Il a aussi un petit judgmental look, tu vois? Comme Alastair et comme, Adolphus. Pas le même, il a plus un air, Quoi, une resting heu, bitch face, c'est ça? c'est un peu, ouais, ou je sais pas comment le dire en français, mais, il est toujours en train de se dire: «Qu'est-ce qu'il fait encore, quoi? Qu'est-ce qu'il va faire?» Blasé quoi. Ouais, Tous tes personnages ont des lunettes, Blasé à un blasé endroit et du nez, quelque part, mais bah, pas où. c'est-à-dire qu'ils sont tous obligés de lire à un moment ou à un autre parce qu'ils vivent dans un environnement où il y a beaucoup de bouquins, donc fatalement, ils ont des lunettes. Parce que j'avais une illustration pour, Mais ils sont jamais au même endroit du nez, quoi. Tu as une, j'ai une l'impression que gradation en fonction de la blasitude du c'est truc, c'est ça. alors Rufus, En fin de carrière, elle est là. c'est ça. Rufus, pour le coup, lui, il a des grosses, grosses lunettes, qui lui font des gros yeux, en fait. Ce qui lui donne un air encore plus impressionnant parce qu'il a un regard très perçant, mais des gros yeux. Donc tu as vraiment l'impression d'être jugé, mais en 4D, quoi. OK. Avec la petite bouche aussi, Et du coup, qui qu'est-ce va que tu avec les lui petits dis? yeux ou Il a une petite, ouais, je vous truc un enverrai une peu pet illustration, sec, mais tu sais Bouche un peu le ouais, pincée, tu il a sais? une bouche un peu pincée, mais bon, sport. après il me connaît, il sait que ça l'amuse un peu. Bref, donc je vais tous les 3 donc avec William Stanton et Rufus, on se dirige vers le hall, puisque c'est là qu'ils sont, je crois. Et donc j'arrive par la cour, enfin par le balcon. En fait, je me présente à eux par le balcon. Je sais que c'est des poètes de la ville, c'est des jeunes, je leur ai un peu promis qu'ils viendraient à ce bal pour pour se montrer quelque part, pour se présenter à la haute. C'est des aspirants poètes, j'ai pris quand même des petits jeuneaux, des gens que je connaissais un petit peu de réputation et du coup, j'arrive un petit peu, flamboyant, en disant: «Bon alors, de quoi vous plaignez-vous messieurs, n'avez pas eu, n'avez-vous pas eu, de quoi vous repaître de, de cette scène qui vous a permis de vous présenter à la haute société?»
Tu te rappelles combien ils étaient si tu nous avais donné un chiffre? Je vous avais pas donné de 3, 4, chiffre, non? mais ils doivent être 4 ou 5. En fait, tu vas sentir vraiment un malaise dans le groupe et notamment, il y en a un qui est prostré au sol, les mains sur le visage et tu entends des sanglots de sa part. OK, c'est ça m'étonne pas, hein, c'était un peu le but en les larguant, de nuit dans le manoir. Je descends, je lui dis: «Allons, allons, qu'est-ce que vous avez bien pu, trouver dans nos murs qui vous a mis dans cet état? Allez». Je lui tapote le dos, je lui tends une petite flasque, d'un alcool, rougeâtre et très fort. Hem, Il va, se retourner et enlever les mains de son visage. Il est défiguré. ah! Il a touché Est-ce un chat. est-ce que ça ressemble à des griffes de chat, ce que j'allais dire? Oui. Ah, messieurs, 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 ne vous a-t-on jamais appris à ne pas toucher les chats dans le manoir Corvus? Ou dans la ville de Eh bien, Ravenne pas en général? forcément, parce que dans la ville de Ravenne, il y a pas vraiment de chats. Les chats, ils sont dans la famille Corvus. D'accord, OK. Ils Ils sont auraient dans dû le manoir. Donc regarder s'ils n'ont l'épisode de jamais été au découverte. manoir ou que tu les as pas prévenus à l'avance, Je les ai probablement pas prévenus à l'avance, effectivement. voilà. Hem, Et en fait, il te regarde et en fait, tu as les sanglots, mais c'est presque comme s'il essayait de pas pleurer parce que pour éviter en fait que ses larmes brûlent au niveau des lacérations qu'il a sur le visage, en fait. Mais c'est vraiment quand je dis défiguré, c'est pas juste il a une griffe de chat, il est défiguré. ouais, j'ai Hem, je vais avec je rentre dans les côtés un peu graphiques, mais voilà, avec les petits lambeaux de peau qui pendouillent, quoi. là, tout de suite. Hem l'un des autres en fait va se secouer quand ils vont te voir en fait près d'eux, en disant mais ils sont complètement fous vos animaux dans ce manoir. Enfin, je veux dire, ok, bon, il a un peu déconné, mais il a rien fait de. Enfin, voilà, il voulait juste nous montrer une blague qu'il faisait quand il était gamin en attachant des casseroles à la queue du chat. Euh, et, Ouh, De la chance que je vois pas là, lui. ouh, Tu sais, ils sont à moitié bourrés aussi, peut-être un peu défoncés à la brume, parce qu'il y en a, il y a Une excuse. parce que là-bas, enfin, parce que ça se la fume drogue la de brume. fume. Oui, ça se fume. Hem, La drogue. Ça se fume, oui. Enfin, il y a un truc qui ressort, enfin, qui s'appelle, Oui, voilà, la drogue. ouais, exact. C'est Madame Lalande qui me fume C'est ça. vrai, madame Lalande fumait ça. Ouh là, écoutez, je suis un peu embêté parce que moi je comptais vous montrer vos appartements pour la nuit, mais si vous avez été jusqu'à faire une blague de mauvais goût au chat, je sais pas si et je me retourne vers les serviteurs un peu narquois, je sais pas si on va avoir un endroit où on pourra vraiment les protéger, hein. Heu, Est-ce que le bunker de père ne doit pas être, disponible, hein, ce soir, William? J'ai bien peur, Je peut-être je la le tour crains, monsieur. Loger vos amis poètes dans les espaces privés de votre père ne me semble pas une très bonne idée. non, moi non plus. Moi non plus. Peut-être la tour d'observation de ce cher Arthur, mais les chats ne seront peut-être pas le seul problème qu'ils auront à régler. Écoutez, je peux vous proposer de venir dans mes appartements. Vous y trouverez, confort et rafraîchissement et de la lecture pour vous divertir. Je vous conseille de ne pas forcément vous assoupir. Restez vigilants. Heu, Qui sait ce que les chats de la maison auront, envie de vous faire si vous sombrez dans le sommeil après cette blague de mauvais goût. Je suis navré de vous le dire, mais il est déjà assez déplacé de toucher un chat. Aller jusqu'à accrocher des choses à sa queue, je j'ai le malheur de vous annoncer que ils vous ont pris en grippe. Donc à votre place, je pense qu'on peut s'assurer que, voilà, vous soyez, aussi bien reçus que prévu que possible et aussi confortable que possible dans mes appartements. Mais voilà, ne vous endormez pas jusqu'au matin. Tu regardes, et tu les vois échanger un regard un peu inquiet. Et, clairement, là, dormir, c'était pas dans le projet, je pense, hein. Ils ont tous eu la trouille de leur vie, donc ils acceptent, même s'ils sont fatigués, ils acceptent ton offre en disant oui, 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 de toute façon, nous, on n'y a pas touché au chat, hein. Tu sais, les autres, ils se dédouanent très vite, quoi. Vous n'y avez pas touché, mais avez-vous ri?
Bah, disons qu'on n'a pas vraiment eu le temps. Parce qu'à peine il a eu le temps d'essayer de lui attacher que l'enfer s'est déchaîné littéralement. Enfin, on a Oui, rarement oui, oui. vu un animal aussi agressif. Ça ne m'étonne pas, ça ne m'étonne pas. Écoutez, William, est-ce que nous avons, une infirmière de garde ce soir qui pourrait s'occuper de monsieur, du visage, enfin de ce qu'il en reste, pour qu'il pour le soulager un peu? Mais rassurez-vous, séchez vos larmes, ça fera toujours une nouvelle histoire à raconter. Ne disons pas que le poète maudit, est inspiré par les vicissitudes de la vie et par les souffrances qui s'abattent sur lui. Vous avez là, non pas des blessures, mais tout un nouveau panel dans votre art, dans votre écriture. Rebondissez, profitez-en, écrivez l'œuvre de votre vie après cet épisode. Bon, suivez William, il vous montrera l'infirmerie, quelqu'un s'occupera de vous. Je vous garantis qu'il ne vous arrivera rien de pire. Je leur enverrai, notre chère, madame Kathleen, donc je vous le remets pour mémoire, mais c'est votre gouvernante, hein. C'est celle qui vous a élevé depuis que vous êtes gamin et qui a soigné vos bobos justement, qui fait un peu office, d'infirmière quand il faut. Donc en fait, elle va directement, s'en occuper peut-être dans tes appartements, tu vois? Ou quelque chose comme ça. Ouais. Et en fait, tout le long où elle va le soigner, elle va être là. À chaque fois qu'elle tamponne et vraiment Ouais. avec aucun soin et aucune délicatesse. Pourtant, avec vous, elle a toujours été très attentive quand vous étiez enfant, en tout cas, à ne pas vous faire mal, à ne pas. Mais là, clairement, on sent le tamponnement de je m'en fiche de lui faire plus mal qu'il n'a déjà mal. Et vraiment, le jugement est fort hein, dans son regard hein, et dans son attitude. Ah là là, quelle fréquentation pour mon cher monsieur Alastair. Elle est comme ça et vraiment, limite, elle leur passe un savon après en disant j'espère bien ne plus vous revoir de la soirée. Et une fois qu'elle a fini ce soin, elle s'en va. Elle s'en Elle va. les laisse à leurs occupations. On retourne à la bibliothèque. Juste avant, une Pardon, fois vas-y, qu'ils vas-y. sont, je finis juste là-dessus. Une fois ils sont installés, je remets une petite couche en leur disant: «Bon, voilà, les chats rôdent dans ce manoir, vous avez pu, l'expérimenter maintenant. Donc gardez une chandelle allumée, heu, prenez de la lecture». Alors HRP, les sièges sont extrêmement confortables. Détendez-vous, Assoupissement. détendez-vous, mais pas trop. Il y a des rafraîchissements dans le buffet. Je repasserai vous voir demain matin et je les quitte et je vais, essayer de voir où en est, cette brave, Lucie. Voilà, donc je vais me mettre en quête de Lucie, donc a priori de Romulus aussi. Ok. Du coup, de retour à la bibliothèque, Lucie a timidement suivi notre cher Romulus en lui jetant des petits coups d'œil en coin de temps en temps. Son changement d'attitude est plutôt troublant. Est-ce que je vais faire intervenir Alastair dans pas longtemps, puisque c'est pas si loin que ça de ses appartements, mais est-ce que entre-temps, toi, tu as eu un échange particulier avec elle ou tu attends simplement que vous arriviez à consulter les documents que tu as demandé à Adolphus? Bah, déjà, pendant que je l'amène, mais je l'avais regardé avant, je regarde qu'est-ce qu'elle lisait. Un roman. Un roman. Un roman probablement importé par-delà nos contrées. Donc un ouvrage effectivement très rare et très précieux puisque c'est tellement compliqué de faire traverser euh, les mers à nos navires à Raven. Donc voilà, mais un roman, peut-être un roman d'une certaine, peut-être Émilie Brontë ou quelque chose comme ça. OK. Et du coup, bah, je vais ouais, pendant que je l'accompagne, je fais semblant d'un coup de saisir ce détail-là et ah, bah, justement et je lui dis un peu ce que tu es en train de s'expliquer, mais que ouais, elle a vraiment l'œil, c'est elle a bien fait, enfin, qu'effectivement ici, il y a plein de romans comme ça, donc c'est un peu: «Ah mais
vous aimez donc les romans? Je je ne m'attendais vraiment pas à cela, mais Alastair a vraiment des amis, des amis très intéressants, et j'essaye en fait de la rassurer, toujours jouer sur cette cassure en fait, en faisant semblant en fait de m'émerveiller du fait qu'elle lit ça et de dire qu'effectivement c'est très difficile et qu'on en a plein des livres comme ça, et cetera, et à la limite même, ouais, je lui dirais, mais je fais du souci, c'est vrai, hein, mais que ouais, je parlerai d'auteurs, exotiques où justement, par contre, c'est un peu, où des trucs un peu où la chute est quand même, souvent un petit peu terrible et et n'est-ce pas merveilleux comme ça de ce suspense haletant lors de la lecture pour finalement, que le couperet tombe sur la dernière page et cetera. Enfin voilà, ça c'est accompagné. Mais je la perds un peu comme ça dans les détails en faisant semblant de m'émerveiller comme un enfant. Heu et heu et ouais, donc je sais pas si, du coup enfin j'imagine que Adolpheus, il trouve assez rapidement le registre, et pareil en Oui, fait, je vais très vite le saisir, dedans. ouais, c'est assez rapide, il sait où sont rangées les choses, il connaît comme sa poche, les lieux, donc bien sûr, ça prend peu de temps. Hem, Elle est un peu gênée quand tu lui parles de tous ses ouvrages, elle te murmure à demi-mot que, c'est la première fois qu'elle a la chance de lire de tels ouvrages. Elle se contente souvent des choses qu'elle peut trouver en ville et qui sont pas forcément d'aussi bonne qualité ou alors tout simplement aussi rares et exotiques comme tu l'as dit. Hem, mais effectivement, elle te dit qu'elle préfère, ce genre de choses à elle préfère la fiction de façon générale. Ah oui, OK. Ouais, bah, du coup, je dis qu'effectivement, oui, surtout quand les histoires, ont des chutes aussi brutales que beaucoup de livres que nous apprécions, nous les Cornelius. Et en plus j'insiste et c'est à ce moment-là, par exemple, qu'un peu innocemment, je lui mets aussi une main sur l'épaule, en disant, «Mais bien heureusement, souvent cela s'arrête à la fiction». Vraiment la plupart du temps. Ou des choses comme ça, enfin vraiment le petit côté un peu cringe pour réenchaîner sur de l'enfantin. Heu et très vite, ouais, dès qu'Adolpheus trouve le registre, je lui prends assez délicatement, je lui donne les autres d'ailleurs, ceux que j'avais pris en main, avec le truc du registre annuel et cetera, et je dis: «Eh, regardez, nous avons même un livre sur vous et votre famille», et je commence à lui ouvrir. «Mais n'est-ce pas fascinant? Regardez, il y a peut-être même plus d'informations ici que vos parents n'ont pu vous en conter, car, ça fait des années qu'il est là et tout», et puis je commence à parler un petit peu de ces trucs-là et alors j'imagine en plus Alastair, est-ce que tu as tendance à apporter du coup à ces livres-là des détails typiquement sur la mort des gens? Parce que je crois que ça te passionne de raconter un peu comment les gens, meurent. Est-ce que tu as tendance à rajouter des notes sur ces livres? Pas sur ceux de la bibliothèque principale, je rajoute des notes uniquement sur les livres qui sont dans ma bibliothèque perso. Par OK. contre, il y a potentiellement toute une collection de livres qui sont, des livres où le personnage principal meurt à la fin, ouais. Mmh. Et OK. dans les registres, dans les bouquins qui parlent un peu de l'histoire de la ville, il y a clairement, des registres de comment sont mortes toutes les personnes à Raven, quoi. Donc tu as bien un monsieur Briard ou une madame Briard de je ne sais quelle époque et avec la description globalement un peu trop précise de comment elle est morte. OK. Bah, du coup, je Ah, dis raconte donc, ce détail tu même les s'il autres. est pas dans le livre. En OK. soi, Alastair, écrit pas de livre, hein, lui-même. Donc ça m'arrive de prendre quelques notes, mais effectivement que sur les bouquins, qu'il a spécifiquement amenés dans sa bibliothèque perso, donc le plus petit cabinet, voire même le laboratoire à côté. Mais dans les bouquins de la bibliothèque principale, déjà Adolphus, ne laissera jamais personne écrire sur un livre. Heu et puis même Alastair, c'est pas son truc. Sous peine de finir défiguré. Non, Avec des petites griffes. de coupures de feuilles de papier. Non, ok, bah tu lui dis tout ça, effectivement, tu la sens se ratatiner, frémir sous ton contact si tu lui touches l'épaule, enfin voilà, des choses comme ça. Et Alastair va faire son entrée. Ah, et tu fais ton entrée à un moment, où je place par exemple,
Juste justement sur le fait, je croise avec les registres en disant: «Mais d'ailleurs, on a ces registres-là et même les registres annuels, voilà, avec les décès, les naissances à Raven et cetera» et là, je lui glisse, mais ça va être presque enfin, chuchoté et là, d'un coup, je reprends un ton, très froid, très neutre, en disant, par exemple: «Votre mort y figurera», par exemple et direct après, je me recule légèrement avec un sourire: «Enfin, le moment venu». Et du coup, quand j'entends qu'il y a du bruit, je pareil, je reprends tout de suite un ton innocent en faisant comme si enfin, en faisant semblant de ne pas voir typiquement que si la pique, lui fait peur, enfin vraiment de faire semblant que je m'étais pas rendu compte. Quelle maladresse, mince alors. Et du coup, ouais, à ton arrivée: «Ah mais cher Alastair, j'ai tenu compagnie à ton ami lors de ton absence». Effectivement, cher Lucie, je vois que vous avez rencontré mon frère, Romulus. Peut-être un petit regard désespéré, hein. Je le vois et je l'ignore. Mais c'est quoi cette famille? Enfin, je l'ignore, je n'en prends pas compte, quoi. Heu et je me mets en route pour vous faire un petit tour de la bibliothèque, essentiellement à Lucie, mais pourquoi pas à Romulus aussi. Et je pense que j'ai entendu un petit peu de quoi vous parliez avant que tu arrives et donc je vous emmène dans une aile effectivement où vous voyez, ici on a l'ouvrage d'un grand explorateur de la ville de Ravenne qui a bravé la brume, qui a été plus loin que personne n'a jamais été, et il est mort un jour où il se battait contre une horde de brigands qu'il avait détroussés. Il a fini dans un sur le bas-côté, le ventre ouvert à coups de couteau et toutes ses affaires ont été, volées par ces brigands et là-bas, c'est aussi la vie d'un grand politicien de la ville qui, qui a œuvré pour le bien des habitants de Ravenne. Il est mort en se pendant, lorsqu'il a été battu à des élections. Il paraît que sa fille l'a trouvé, en train de, de pendouiller, hein, et en fait, je fais un peu, le tour des bouquins intéressants, de bouquins qui racontent la vie de personnes et bien le détail de comment il s'est camé à la fin et Ouais. voilà, je demande à Lucie, «Ma chère Lucie, est-ce que vous aimez les livres? Est-ce que» j'ai vu que vous aviez lu un roman, qu'est-ce que vous aimez lire? Oui, 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 sa voix est presque plus un couinement qu'une voix, vraiment portée. Limite, Heu, j'enchaîne quand elle est en difficulté, je fais: «Mais peut-être même auriez-vous la chance de figurer dans un de ces livres-là. Voyez toute cette panoplie d'exemples. Ce sera peut-être dans l'un de oui. Oh, vous savez, je n'ai pas ces grands destins d'homme politique et d'explorateur, hein. Je me contenterai d'une vie simple et comme je l'ai toujours vécu. Mais concernant les livres, oui, comme je l'ai dit à vos frères, j'aime beaucoup les fictions. Hélas, j'ai pas souvent la chance d'en trouver d'aussi bonne qualité que celles que vous conservez, mais bégaye presque en fait. Mais en tout cas, j'apprécie beaucoup que vous m'ayez laissé accès à cet espace. Merci beaucoup. Oh, de rien, on aime toujours partager un petit peu nos biens, nos savoirs et nos merveilles. Je farfouille un peu dans un rayonnage et je lui trouve un livre qui est un livre de contes. Alors, c'est du romanesque, heu, ça parle pas trop de gens qui meurent, pour une fois. Heu, il y a quelques contes, un petit peu glauques, mais globalement, on est plus dans une ambiance un peu Mille et une nuits, voilà, récit, enfin, pas forcément dans l'univers, mais dans le côté, récit récit un peu féerique, tout ça, et je lui donne le livre et je dis: «Prenez-le, ne le montrez pas à Adolphus, mais je m'expliquerai avec lui», et même si on n'est pas du tout dans le même rayon, c'est un peu mes talents de bibliothécaire, je me rends compte que juste à côté, il y a un bouquin qui parle de la enfin qui est un recensement et que j'ai déjà lu parce que j'ai fait mes devoirs. Et je dis: «Vous voyez là, c'est le livre de quand, votre famille est arrivée, dans la ville de Ravenne. Ça fait pas si longtemps quoi. C'est vos grands-parents qui sont arrivés ici, c'est ça?»
Oui, oui, effectivement, en effet, votre bibliothèque est très bien renseignée. Probablement, les informations les plus fraîches que vous trouverez. Et vos grands-parents venaient d'où avant d'être ici? Hem, hem, je crois que c'est une ville qui s'appelle, Londres. Londres. J'ai entendu parler de Londres, pas très rassurant comme ville, n'est-ce pas? On y il me semble qu'un certain nombre de personnes, y rôdent, un certain Jacques l'Éventreur, je crois. Je pense que ça aussi. J'avoue que J'ai je vous avoue que je ne sais pas trop, mais mes grands-parents, enfin, je suis née ici, je n'ai jamais vu, cette, ville de Londres, heu, comme ils mmh, l'ont appelée. des gens qui venaient de Londres. Attendez, j'arrive. Je vais voir Adolphus, je vais lui demander un livre en particulier et il va m'amener un livre qui est, alors ça va être un peu méta ce que je vais te demander, mais on va voir si ça passe. En fait, ça va être un livre qui recense les arrivées, dans la ville de Ravenne et donc mais avec du contexte. Qui sont les nouveaux arrivants? Pourquoi ils sont là et avec quoi ils sont arrivés, et cetera. Et en fait, je le sais parce qu'encore une fois, j'ai fait mes devoirs. Enfin, Alastair le sait parce qu'il a fait ses devoirs. Il va trouver en fait le livre qui contient les détails de l'arrivée des grands-parents et là où c'est un peu méta, c'est que j'aimerais bien qu'il y ait quelque chose de genre un espèce de secret de famille que, Lucie n'avait évidemment pas conscience dont elle n'avait évidemment pas conscience. Mais qu'en gros, dans le livre, ça révèle quelque chose sur sa famille, qu'en fait, ils sont venus là parce qu'ils étaient recherchés à Londres, qu'ils avaient sur eux, voilà 2 enfants alors qu'en fait, elle avait connaissance que de sa grand-mère et qu'il y a un enfant potentiellement qui est mort en bas âge ou quelque chose comme ça ou qu'il y a un membre de la famille, ouais et je lui tends le livre innocemment. Je lui dis: «Lisez un petit peu là, je sais que ça parle de votre famille là-dedans» et qu'en gros, bah, elle va apprendre quelque chose d'assez perturbant sur sa famille. Que, Faire que un G. fais un G, je vais faire un G. Allez, je vais faire un G. Tu vas me faire un G, lié à ta connaissance de ta bibliothèque, de tes trucs comme ça, hem, avec une difficulté qui est quand même, alors attends, Ce serait learned, j'imagine, du coup? je pense que c'est l'Inde. Learned, Je pense. Oui, ça va être l'Inde et alors comme mon côté ténébreux, c'est je note les éléments de la vie personnelle des gens, je pense qu'on est en plein dedans. Heu, c'est donc que tu c'est que peux avoir, ton dé en plus c'est que dessus. l'aspect ténébreux qui rapporte un dé en plus, l'aspect élégant et Oui. aristocrate, pas forcément? En fait, c'est un des max, D'accord, OK. en ajout à tes caractéristiques. Très bien, Donc ça fait déjà 4 dés, hein, quand même. ça me fait 4 dés. Hem, en fait, tu peux avoir un dé en plus quand quelqu'un t'aide. Je crois que tu as un autre truc qui peut te ramener un dé en plus, mais qui est pas dans cette situation-là, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que c'est 5 maximum que tu peux OK, lancer de toute façon. d'accord. Donc là, tu es à 3, 4. Je suis à 4 dés, Oui, c'est ça, tu es à 4 et effectivement, il y a personne qui t'aide, c'est là le 5e dé. Donc non, c'est ça, ça d'accord. fait 4. Donc là, tu es à 4 dés et la difficulté, elle est quand même assez élevée parce que c'est compliqué, hein, quand même, ces histoires de passage, d'un côté à l'autre, savoir d'où viennent les gens et cetera. C'est pas c'est pas des gens qui viennent enfin, c'est pas des histoires de Raven, c'est des histoires avant Ouais, qu'ils arrivent à Raven. Donc c'est ça qui est compliqué. Du coup, la difficulté, elle va être de 3. OK. Donc je roll 3 d 6. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Donc tu fais tes 4 d 6, Oh! de Flûte. ouh! Ah oui, Heu, bah, tu as intérêt à faire beaucoup de succès. j'ai fait j'ai fait, Heu, 3 succès et sur mes 4 G et 3 ah oui, 3 chats, en donc gros, en fait, les miens, c'est des c'est chats et nul, en les fait. ouais, du coup, on est dans une situation nulle. Tous mes succès ont été annulés. Résultat nul.
Donc, résultat nul, en fait, ce que j'avais sous les yeux. Voilà. Résultat nul, c'est la même chose que si tu avais un résultat. Donc, c'est-à-dire que tu vas obtenir ce que tu veux comme effet, mais avec une complication. Hmm. Donc tu vas effectivement voir plusieurs informations sur sa famille, l'arrivée de sa famille. Mais donc, qu'est-ce que tu avais comme élément que tu voulais faire ressortir? Donc le secret de famille, mais c'était quoi? Qu'est-ce que C'était tu voulais comme... des bah, ça va, enfin, j'ai trouvé un bouquin où ça racontait des trucs un peu perturbants sur sa famille et qu'en gros, elle apprenne un secret sur sa famille. En fait, tu vas trouver le bouquin. Tu vas aussi commencer à voir qu'il y a des choses sur le passé de sa famille. Mais quand tu vas vouloir aller creuser plus loin, il semblerait qu'un malotru ait renversé quelque chose sur la page, sur la fin de la page. Donc, tu n'as que des bribes d'informations et une énorme tache sur le reste de la page qui a complètement brouillé l'encre de l'ouvrage. Ça fait Je 2 outrages dans une seule séance, hein, le chat, les livres. Ouais, je C'est beaucoup fulmine. d'ouvrages, c'est Ça me ça. chafouin. Je Moi, je fu encore les je chats. fu je fulmine énormément parce que je déteste qu'on manque de respect à des livres. Parce qu'il y a voulu renverser un truc sur l'ouvrage. Du coup, je Faut être moi pour me je venger. je tends le bouquin un peu plus violemment que ce que je voudrais à Lucie en lui disant, «Bon, bah, tenez, ça vous apprendra des choses». Elle l'attrape Oh un tiens, peu avec un c'est comme si, avec un mouvement de recul, presque comme si tu l'avais jeté, elle le serre contre elle. Oui, bah, écoutez, je pense que, il est temps peut-être pour moi de me retirer. J'apprécie votre hospitalité et je vais prendre connaissance de cet ouvrage pour m'endormir peut-être, justement et en apprendre plus sur ma famille. Et si vous voulez bien m'accompagner dans les quartiers que je pourrais occuper pour la nuit, je pense qu'il est déjà bien assez tard et la fatigue commence à me gagner. non Si mais vous voulez bien je m'excuser. pose une main sur l'épaule, et je fais: «Mais ce serait trop dommage, vous aviez manqué la clôture de notre spectacle et j'aurais tant aimé avoir votre avis sur la petite prestation que j'ai proposée, à toute l'aristocratie. Heu, je suis sûr que vraiment vous aurez un regard unique sur cette œuvre. Ça ne prendra que quelques minutes, il suffit de faire un petit détour, si ça vous dérange pas, vraiment votre point de vue m'intrigue au plus haut point. Vous me feriez cette fleur, n'est-ce pas, chère Lucie? Hem, oui, bien évidemment. Hem, alors, l'action, c'est, tu l'emmènes voir voir l'œuvre. Heu, je t'en prie, lance-moi un jet pour la persuader parce qu'elle est pétée de trouille, donc je suis pas sûre qu'elle a envie d'aller où que ce soit avec toi. Heu, vu le cirque que tu lui as fait toute la soirée. Heu, J'ai bien envie envie hem, d'arriver sur ces entrefaites. mais je t'en prie, si tu as envie d'arriver sur ces entrefaits. Mais je risque Donc, même d'essayer de jouer sur le truc de mais vous pourriez tu sais, même si c'est gentil, c'est un peu genre: «Mais vous pourriez quand même pas me le refuser. Je Ça ne prendra que 5 minutes», tu sais? C'est le truc un peu, c'est très poli, mais c'est un peu tu pas le choix. Est-ce que enfin, genre, tu quand même pas dire: «Non, non, je vais me coucher maintenant tout de suite», hem, comme ça heu, que Romulus va l'orienter. heu, qu'est-ce que je te fais lancer? C'est une action plutôt... Alors là, on est loin du rationnel pour le coup. Ça peut Plutôt Hem, passionné, non? passionné? ça peut être passionné Passionné? ou ouais, passionné ou fier en tout cas, mais je voyais un de ces 2 là. Fier, OK. Ah c'est fier, oui. plutôt vous détermi Et ouais, parce qu'il y a le côté Déterminé alors. confrontation il y a le dans côté quand même déterminé, mais il y a le côté confrontation. Non, mais vas-y, fier si tu veux, ça peut marcher, dans le côté détermination.
Mais j'ai pas tendance, pour le moment. Et il y a rien de trop qui va avec. Alors du coup, c'est 3D, pour toi, chat et tu vas les opposer à 3D, corbeau. Elle a OK. vraiment peur tu lui as vraiment fait peur toute la soirée, Oh donc là, mince! Pauvre petite créature. Bon, tu beaucoup joué avec ses nerfs, quoi. je lance d'abord mes chats. Ouais, ouais, bah, c'est exactement ce que j'ai fait. Oh dommage pour les chats. Bon, j'ai un chat et il y a un corbeau peut-être le 4. Corbeau. Mmh. Ouais, c'est 4+. Donc on est sur un 0. Ouais, c'est 4+. Donc tu es sur un 0, donc tu es sur un nul, donc tu vas pouvoir l'emmener. OK. Tu vas pouvoir l'emmener. Elle va voir l'œuvre, elle va reconnaître la robe, elle va être absolument terrorisée par ce qu'elle voit. Elle a presque cette sensation de menace qui pèse sur elle et vraiment, Mmh. elle tremble de la tête aux pieds. Le twist qu'il va y avoir du fait que tu aies fait un nul, hein, c'est tout simplement que ça va, quand elle sera de retour en fait à Raven, elle va parler de ce qui s'est passé et de façon assez négative de son expérience chez les Corvus. Donc ça va faire que entacher un peu plus la réputation de votre famille. Ce qui va Pour ces alimenter le entrefaits, twist. si notre cher Arthur veut arriver, il peut tout à fait. Je vais juste demander à Alastair s'il les suit ou pas, ou s'il se retire de son côté. Non, je vais me retirer de mon côté. Il va te Je suis un retirer. peu chafouin de cette histoire de livre, qui a été, Ah, il est un peu chonchon, notre je suis bibliothécaire. chonchon. Il faut pas s'attaquer à ce Euh, genre de choses. Bah oui, délicat, délicat. Du coup, Arthur, si tu veux intervenir quand ils sont dans je vais te laisser entrer quand ils sont en fait dans la salle avec l'œuvre exposée, et tu vas voir en fait Lucie qui est totalement pétrifiée de peur. Euh, ouais, oui, vraiment complètement déboussolée, quoi. Mmh. C'est en fait, étant donné que justement, j'étais, dans le hall d'entrée, au départ avec Lady Annabelle et que je l'ai laissé retourner, aller dans ses appartements, pardon, et qu'après disons que j'ai un peu traîné, devant la porte d'entrée à regarder un peu aussi, pareil dans la brume, voir ce qu'elle voulait voir, et que j'ai entendu le remue-ménage, une fois que les poètes, étaient venus, pour sortir ou en tout cas étaient, reçus par le majordome, je me suis Mhm. un peu mis en retrait, caché à contempler la scène, et je me suis inquiété aussi du coup, du sort de Lucie pour voir un peu, et j'ai suivi discrètement Alistair, pour finalement les revoir sortir et aller vers la salle de réception, et en fait, je suis resté un petit peu en retrait et j'attendais que Lucie ait une certaine réaction, face, à l'œuvre, et sans prévenir, on va dire, j'ai envie de venir, la voir, et en fait, j'enlève mes lunettes, miroirs, pour pouvoir en fait l'hypnotiser, Mmh. pour qu'elle, oublie, ce mauvais moment, finalement au manoir. En fait, Pas pour drôle. elle, une fois qu'elle est retournée dans ses app dans les appartements d'Alastair, après le bal, en fait, elle se soit assoupie, qu'elle se réveille le lendemain, comme si de rien n'était finalement. D'accord. Euh, C'est une tentative en tout fait cas. partie, ça fait partie de ta magie, c'est ça? Mmh. C'est principalement avec le regard, et j'ai une montre aussi, Ah oui, appel à la pour magie et mmh. pendule et montre à gousset. Alors, quand Et tu je vas enlever tes lunettes, hem et qu'elle va voir tes yeux qui sont quand même pas tout à fait communs, qui ont un côté surnaturel, si je dis pas de bêtises. Oui, bleu électrique Un assez, bleu électrique, ouais, mmh. voilà.
C'est un peu le «pompon» entre guillemets de la soirée et en fait, elle va pas faire de bruit, mais en fait, elle va se mettre à pleurer. Les larmes vont couler sur son visage. Elle est vraiment traumatisée, parce qu'elle a vu et ce qu'elle a subi toute la soirée et ça, c'était un petit peu la cerise sur le gâteau de OK, c'est vraiment le Bah, moment où on ouais, arrête de c'est faire. c'est un risque à courir, hein. Welcome au bal. Alors, la magie, je vais prendre 2 minutes parce que c'est pas ce avec quoi je suis le plus Désolé, à l'aise hein, vu qu'on en a pas encore fait. bien Non, mais sûr. c'est pas grave, pour finir, c'est bien, on finit là-dessus, au moins on voit un petit peu la magie. En plus, c'est exactement ce que j'ai dit, à Momo avant de commencer, c'est que j'ai pas assez révisé la partie magie. Heu, donc en gros, le lancer pour un twist magique, c'est, alors ça, c'est pour moi, je crois. Attends. Tac, 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 je l'ai. Ah voilà, donc Je me suis dit que ça pouvait faire une non, bonne mais tu scène as de raison, fin. ça fait une bonne scène de fin, c'est une Ouais. excellente scène de fin. Ça va être ah oui, ça va être ta personnalité, donc ce avec quoi tu Oui, utilises la magie, donc c'est ta rationalité. c'est ça. Là, si tu as une tendance appropriée, tu vas l'ajouter. Mmh. Bah, là, c'est clairement, faire en sorte qu'elle oublie le trauma qu'elle a vécu cette nuit, pour éviter les Et répercussions, au manoir. est-ce que ça requiert un sacrifice? Je pense Bon, en tout cas, tu pas, fais parce que bien c'est quand même utiliser ton ta magie, activité j'allais faire la mienne. de C'est ça, c'est mon activité de donc je vais pas aller d'hypnotiseur, donc jusqu'au sacrifice. Peut-être que ça va générer chez toi une grande fatigue pour les jours qui oui, suivent, voilà, tu vois? Quelque chose bien comme sûr. ça. Ça Parce que la l'utilisation de la magie n'est jamais anodine, mmh, hein, mmh, mmh. dans Ah oui, Raven. oui, mais je sais que je vais en payer les Hem, conséquences, mais je me dis que voilà, tu vas c'est peut-être préférable que ça physiquement payer soit des conséquences mmh sur mh. la fatigue ou des choses comme ça, mais je vais te laisser tenter ton jet. OK, Oui, je vais te laisser tenter ton jouet. très bien. Donc du coup, avec 4 dés du coup? J'ai Oui, 3 dés en 4 dés, rationalité et 1 dé de exactement. très bien. Et le twist qui va être en opposition. Mmh, Les réussites, c'est à partir de 5, hein, c'est ça? 4. 4. OK, j'ai 3 Oui, c'est réussites 4 alors. plus. Et tu vas me lancer 3 dés, pour, l'opposition. Oui, non, ça excède pas du tout ton rituel, donc non, 3 dés pour l'opposition. Une réussite de la part, donc j'ai 2 réussites qui restent. Donc ça te fait 2 réussites. Tu as 2 réussites, donc ça fonctionne pour toi. Je vais te laisser, narrer comment ton action est, une réussite, comment ça peut agir, comment ça se manifeste, comment voilà, Mmh. vraiment, n'hésite pas à donner du détail pour comme je dis, la magie, c'est pas quelque chose qu'on utilise tous les jours, donc c'est l'occasion Bien sûr. d'aller un petit peu loin là-dessus et moi, je ferai la conclusion sur, par rapport à ton twist que tu auras choisi si besoin. OK. Ah oui, il faut que je choisisse mon twist, c'est ça? Bah, en fait, en gros, comment narrativement déjà comment se manifeste ta magie Mmh. et en gros, bah, l'effet que ça va avoir positif, puisque là on est sur du positif, Oui, parce que tu as réussi. Voilà. Donc n'hésite pas, lance-toi. très bien. Bah, l'idée que j'avais, c'était vraiment en fait, de voir à quel point, Romulus s'était, repaît un peu de la peur de Lucie, à ce niveau-là et de un peu de la prendre en pitié quelque part et de terminer un peu son calvaire, face à ça et en fait, je viens devant elle sans prévenir, je j'enlève mes lunettes et je la regarde droit dans les yeux. Vraiment littéralement droit dans les yeux et je vois ses larmes qui commencent à couler et en fait, en la regardant dans les yeux, je sors une de mes montres à gousset et machinalement, en fait, je l'ouvre et je la ferme, je l'ouvre et je la ferme, en fait, avec un mouvement régulier, en fait, comme ça et je viens, avec, une de mes mains gantées, en fait, enlever, ses larmes, en fait, sur son visage
et je lui dis, «Tout cela n'est qu'un mauvais cauchemar, votre nuit c'est a commencé, dans les appartements d'Alastair, après le bal où tout s'est bien passé, même si il a été une cérémonie un peu, étrange, mais plutôt acceptable». Heu et je lui je lui dis, «Vous allez maintenant, fermer les yeux et quand je claquerai des doigts, vous endormirez» et hop, je réceptionne, son corps, quand elle, choit, heu, pour éviter Tu qu'elle se fasse mal. tu me vois dépité et je te dis, «Eh bien, je te Très laisse bien. en disposer» et je me détourne, je pars. Euh, J'allais lui lancer: «Je pense que euh, tu t'es assez bien amusé ce soir, il serait dommage d'avoir des actions plus que regrettables pour la famille». Ouais, et tu vois qu'il écoute même plus, c'est vraiment genre, très genre, si on allait, vraiment. donc, ta magie a fait son office. Effectivement, il n'y aura pas de rumeurs plus négatives qu'il n'en a déjà sur votre famille du fait de ce qui s'est passé pour cette pauvre Lucie. Euh, J'imagine que tu vas bah, du coup soit la confier à un serviteur pour qu'il la amène dans son... Voilà. Tout à fait. Au sol repose le livre de sa famille. Elle a le laissé tomber dans sa perte de connaissance. Elle s'est ouverte justement à la page dédiée à sa naissance. Euh, Comment tu veux clôturer pour ton personnage, en tout cas, ce moment? Hem, Juste après l'avoir réceptionnée, je la confie du coup à un serviteur et je commence à ressentir une raideur parcourir mon corps et comme si, voilà, il commençait à refuser de vouloir m'obéir et comme si ma conscience, voulait s'élever légèrement au-dessus de mon corps et après, réprouver un frisson, je me mets en tête d'aller jusqu'à la tour, heu et j'attends, que Liam fasse son apparition pour m'aider à rejoindre mes appartements, tout simplement et je me dis que je ferais bien de veiller à ce que Lucie ne se rappelle pas, de ces événements plus tard et m'assurer qu'effectivement ça reste pour elle un mauvais cauchemar quoi, un mauvais moment. Donc potentiellement faire une visite, dans quelques jours, au village pour, m'enquérir de ça. Ok. Romulus, tu pars excédé, vexé, boudeur de la grande salle. Ouais, c'est ça, un peu déçu, enfin, au final, voilà, bah, il l'a sauvé et enfin, en tout cas, c'était, mais il est enfin, c'est pas ouais, c'est même pas si boudeur et cetera, c'est un petit peu comme si: «Bon, bah, tu m'as pris mon jouet, vas-y». Enfin, c'est il y a un peu un côté très, très neutre, donc oui, il s'en va, presque genre: «Bon, bah, il va oublier cette histoire, tant pis, là, il rentre». Ok. Alastair, peut-être les chuchotements de tes compagnons qui résonnent en Mmh. écho dans tes appartements. Comment termines-tu ta journée, enfin ta nuit? Hem, Alastair, il va rejoindre son salon privé. Il fulmine un peu, il a mal digéré le coup du livre, mais une fois qu'il et puis effectivement, il passe par les salons où il y a les poètes qui sont en train de geindre, de se parler à eux-mêmes. «Tu crois qu'il va revenir? Mais qu'est-ce qu'il va nous faire s'il y a un chat qui débarque? Mon Dieu, j'ai peur de mourir» et cetera et l'autre qui est en train de gémir dans un coin. Hem Et puis finalement, il regagne son quartier, il sent cette petite odeur de vieux livres, et puis il repense à toute cette soirée, il repense à tout le drama que ça a créé, il repense au numéro de Romulus,
ça a beaucoup fait, qu'il a beaucoup amusé. Il repense à tout le plan qu'il a monté avec Arthur ouais, pour un peu torturer cette pauvre Lucie. Il pense à la pauvre Lucie qui est qu'un pion dans un jeu qu'il a avec ses frères. Et il se dit que, bah, bon an mal an, ça a été un bon bal des Corvus. Et il se sert un verre de liqueur en prenant un livre dans la bibliothèque et il va s'installer sur sa banquette pour finir la nuit en bouquinant. Ok. Par moment, tu entendras peut-être des petites cris de surprise, mais qui s'arrêtent assez vite. Probablement les chats qui apparaissent et disparaissent dans l'ombre où se trouvent tes amis. Vengeance un petit peu malsaine, sans pour autant qu'il y ait d'autres drames qui se passent ce soir. Et puis dans la grande salle, l'ombre réprobatrice et un peu et allongée d'Adolpheus qui est sorti de son domaine, qui attrape le livre qui est tombé au sol, qui les poussette avec beaucoup de soin. Il n'y a plus une âme qui vive, plus un bruit en fait dans le manoir, si ce n'est le croassement des corbeaux à l'extérieur. La lune, elle est encore assez haute, mais le jour ne va plus trop tarder à commencer à se montrer. Et en fait, il va moucher la dernière bougie de la pièce avant de retourner dans son antre, dans la bibliothèque. Et c'est donc ainsi que se termine le bal des Corvus, les 200 ans de la fondation de Raven, sur cette note sombre et mystérieuse et magique, puisqu'on a enfin pu le faire. Merci à tous les trois pour cette Merci partie. à Vous avez toi, été Merci. au top de la narration. Encore un plaisir. Essayez. Encore un plaisir. Je me suis beaucoup amusée à vous écouter. Oui, j'aime bien inventer les persos, inventer les ailes, décrire les trucs. C'est très stimulant, je trouve. C'est Ouais, pour ça que j'essaye de découverte vous la le donner bibliothèque et beaucoup, en tout. fait. Ouais. Quand c'est des choses en lien avec vous, j'ai vraiment envie que vous le fassiez vous-même parce que si c'est moi qui le fais à votre place, c'est plus aussi marrant, quoi. Donc, c'est bien si vous avez apprécié la chose, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est le premier scénario qui a été en plus augmenté de par votre intrigue autour de Lucie. Donc, premier scénario de cette campagne nette de Raven. Et le poème que j'ai choisi pour illustrer, en fait, que j'avais choisi pour ce scénario, c'était Spirits of the Dead, donc, qui est un poème autour des ancêtres, de leur présence, des fantômes qui viennent comme ça, qui nous observent et qui vivent parmi nous. D'où le petit clin d'œil aux fantômes qui apparaissent et qui dansent avec vous pendant le bal, ce côté-là. Voilà, cette brume très présente, la remarque d'Annabelle sur le fait que voilà, on perd beaucoup de choses dans la brume. Voilà, toutes ces choses-là, toute cette logique-là. Donc, je verrai avec Tony pour mettre le lien, parce que bon, Edgar Allan Poe, l'avantage c'est que c'est libre de droit. Donc j'essaierai de vous mettre un lien vers le poème pour que les gens puissent le lire. Vous en off, je vous le mettrai aussi dans le Discord pour que vous puissiez le lire également. Voilà, pour finir d'illustrer cette partie. On pourra le mettre sur le canca, limite même. Bah ouais, grave. Oui, je le mettrai probablement sur le canca dans le résumé de séance. Je vous le mettrai. Ouais, effectivement, je le mettrai peut-être même plus dans le canca. Yes. Voilà, voilà. Merci. C'était cool. Spirits of the Dead, c'est ça? Oui, Spirits of the Dead. Je vais mettre un lien sur le chat pour les gens qui voudraient. Ah, merci, ouais, parce que vu que je suis sur mon téléphone, je voulais le faire. Mais... Eh ben, c'était super. Merci beaucoup à tous. On vous fait des bisous pour ce soir. Lisez du Edgar Allan Poe. Endormez-vous à la chandelle. Caressez un chat, mais gentiment. Et on vous donne rendez-vous. Des playlists de Dark Academia comme j'ai mis en ambiance toute la soirée. Exactement, écoutez de la musique douce. On vous donne rendez-vous pour la suite de Raven le mois prochain. Et en attendant, on vous dit bonne nuit et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée.